Bonjour à tous, bonjour Thomas. Bonjour Laetitia. Bon, alors ce matin, l'idée c'était de vous faire un replay en fait de ce qui s'est dit le 5 octobre dernier pour notre IDIL CRMD. C'était l'occasion, cet événement, de vous présenter la prochaine version qui va sortir, donc IDIL CRM 2018. Donc voilà, on va vous présenter cette nouvelle version avec Thomas. Alors vous verrez, c'est une alternance de slides et de démos parce que c'est une version qui sort début janvier, enfin début 2018. Oui, exactement. Donc voilà, tout n'est pas encore finalisé, mais on voulait quand même vous en parler avant la sortie officielle. Alors, Thomas, premier sujet, la mobilité. On a travaillé sur plusieurs sujets sur cette 2018. Le premier sujet, c'est donc la mobilité. Alors, ce qu'on a aujourd'hui dans IDIL, c'est de pouvoir utiliser son CRM sur tous les écrans mobiles et sur tous les supports possibles. Donc, on est évidemment sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. Voilà, donc ça, vous connaissez déjà. Et ce qui nous motive, c'est vraiment de fournir un service CRM qui soit équivalent, quel que soit, on va dire, l'usage, qu'on soit en tablette ou en ordinateur. Et quand on est sur smartphone, de pouvoir accéder vraiment aux raccourcis les plus utiles dans cette situation de mobilité qui est un petit peu particulière. Alors l'offre mobile, du coup, elle est composée comme suivant. On a l'offre IDIL CRM Touch. Donc ça, c'est l'application IDIL que vous connaissez, qui est utilisable sur ordinateur et sur tablette. Et on a également l'application mobile IDIL Contact. Donc là, qui offre l'avantage énorme de pouvoir fournir le service CRM sur mobile, on va dire, voilà, en un simple clic. C'est-à-dire que vous pouvez activer IDIL Contact très rapidement et le lendemain, vous avez une application qui permet d'accéder à l'annuaire, qui permet d'accéder à l'ensemble des comptes et à la fiche 360 pour avoir un accès CRM, on va dire, dans cette situation de mobilité. Et enfin, on a l'offre IDIL Web Studio. IDIL Web Studio, c'est un ensemble d'outils et de frameworks qui permettent de vraiment personnaliser son application web en lien avec le CRM. Donc là, ça va être vraiment l'occasion de faire un parcours utilisateur très personnalisé grâce à l'ensemble de ces outils. Alors là, à l'inverse de IDIL Contact, avec IDIL Web Studio, on va être plus dans une démarche projet où vraiment on va personnaliser son utilisation du CRM. Voilà, donc ça c'est les trois offres qu'on a aujourd'hui dans IDIL. On peut avoir vraiment un CRM qui est accessible en temps réel sur tous les supports. On n'a pas parlé, mais on a aussi une application iWatch. Dans cette version 2018, on s'est intéressé à IDIL Contact, qu'on a encore renforcé avec un certain nombre de nouveautés, comme par exemple pouvoir accéder à l'agenda, faire un compte rendu. Donc c'est-à-dire que voilà, je suis en rendez-vous, je suis avec mon client, je vais pouvoir taper directement mon compte rendu depuis IDIL Contact, puis je vais pouvoir indiquer le résultat, et puis évidemment toutes les règles du CRM après vont pouvoir être jouées. Je vais pouvoir avoir une relance automatique par exemple. Ce qui n'était pas le cas dans la 2017 pour les comptes rendus. C'était pas le cas dans la 2017 sur les comptes rendus. Et enfin, on va pouvoir prendre rendez-vous. C'est-à-dire que voilà, je sors de rendez-vous, je vais pouvoir vraiment mettre ça dans mon agenda qui est lui synchronisé en temps réel avec le CRM. Tout ça est disponible sur App Store et sur Google Play. Alors, deuxième sujet sur la version 2018, on a maintenant l'efficacité. Alors, première nouvelle fonction qu'on a apportée, c'est ce nouveau mode de recherche qu'on a appelé Fuzzy Search. Alors Fuzzy Search, c'est quoi? C'est la possibilité d'étendre les capacités de recherche du logiciel. Par exemple, on va taper un prénom au hasard, Laetitia, avec Au hasard, une orthographe voilà, particulière. original. L'objectif, c'est que malgré cette subtilité d'orthographe, eh ben, le logiciel soit capable d'aller retrouver tous les résultats. Laetitia Barré, Laetitia Casta par exemple, et également Marie-Laetitia. On va être aussi en capacité de chercher sur le prénom et sur le nom, de s'affranchir un petit peu de l'orthographe pour pouvoir retrouver Laetitia. Comment ça marche tout ça? Évidemment, vous l'avez compris, la fonction Fuzzy Search, ça marche grâce à des algorithmes phonétiques. C'est-à-dire qu'on va se baser vraiment sur le son plutôt que sur les caractères en eux-mêmes. Ces algorithmes sont fournis en français et en anglais. Ça marchera pour les Brian, les Jessica, comme pour les Jean-Pierre et les Laetitia. En standard, ça va être fourni sur les champs prénom, nom et raison sociale. L'exemple qu'on a eu avec Laetitia va marcher. Ça marchera aussi quand je vais chercher un compte. Si j'ai mal orthographié la raison sociale, je vais pouvoir malgré tout retrouver le résultat. Et enfin, tout ça est extensible, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'appliquer à d'autres champs. Voilà, si j'ai des champs particuliers, le nom de l'opportunité ou vraiment des caractéristiques bien particulières, je vais pouvoir leur appliquer ce mode de recherche. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est vraiment de faciliter... c'est extensible sur tous les champs de recherche? Tous les champs texte de recherche, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir faciliter l'accès aux données. Et puis évidemment, d'éviter de créer des doublons. Très souvent, dans ces bases de données de contact, on va retrouver des doublons qui sont liés simplement à des orthographes, des prénoms ou des noms de famille orthographiés différemment, mais qui sont en fait les mêmes personnes. Voilà pour Fuzzy Search. Autre nouveauté,
Elle est liée, Toujours sur le thème de l'efficacité. toujours sur le thème de l'efficacité, elle est liée au module KPI. Alors KPI, vous connaissez, j'imagine, ce module. C'est ce qui permet d'accéder aux indicateurs de reporting depuis le CRM. Donc pour ça, on a un petit wizard qui nous permet vraiment de faire pas à pas ces indicateurs et de pouvoir accéder à l'ensemble des données du CRM pour générer ces rapports. Au niveau utilisateur, on peut personnaliser les graphiques. Donc là, vous voyez sur les copies d'écran, c'est sur la barre de droite. Donc voilà, j'ai des petits filtres pour faire varier les graphiques et des options d'affichage. Je peux exporter ça sous Excel, CSV, PNG, JPEG, PDF. Et enfin, on peut produire des rapports avancés vers Excel. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a vue l'année dernière. Oui, ça c'est une nouveauté qu'on a. Enfin, une nouveauté qui C'est un rappel en fait qui de n'est ce qu'on plus a une actuellement. nouveauté du coup, mais voilà, c'était une fonction qu'on vous avait présentée l'année dernière, donc les reporting Excel. Alors, ce qu'on pouvait faire avec IDIL KPI en 2017, on pouvait par exemple représenter le nombre d'interactions réalisées par date, par commercial et par type de client. Donc par date, on le retrouve en bas, c'est l'axe des abscisses. Par commercial, c'est le filtre qui nous permet de faire varier le graphique. Et enfin, le type de client, c'est les deux courbes qu'on a tracées, donc qui nous permet de distinguer les prospects et les clients qu'on a vus en rendez-vous. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait faire en 2017. Mais si par exemple, on voulait dire, par exemple, là, on a le nombre d'interactions, mais si on voulait que les interactions qui sont de type rendez-vous, on était bloqué. Du coup, avec cette nouvelle version, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des filtres d'indicateurs. Et par exemple, on va pouvoir représenter le nombre d'interactions de type rendez-vous réalisées par date, commercial et type de client. Les dates, on les retrouve en bas, toujours sur l'axe des abscisses. Le commercial, on l'a mis en filtre en haut à droite, on va pouvoir faire varier le graphique avec. Le type de client, c'est nos deux courbes. Et enfin, le type de rendez-vous, on l'a ajouté cet axe comme un filtre qui va filtrer tout de suite les données affichées sur le graphique. Du coup, on peut avoir plus de dimensions en fait dans nos KPI. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment, tout en ayant quand même cette limite des trois axes qui permet quand même de limiter la taille des calculs, on va pouvoir comme ça ajouter de nouveaux axes comme filtre et du coup libérer les trois axes pour du réel usage, comme on le voit ici, sur du filtre, sur l'axe de représentation ou dans la légende. Autre exemple, le chiffre d'affaires par étape, par secteur d'activité et par taille d'entreprise, c'est nos trois axes. Et on a deux filtres, le chiffre d'affaires Newbies et Europe, qu'on va appliquer à ce graphe. Donc en 1, on a notre étape, lead, devis, négociation, etc. En 2, le filtre secteur d'activité. En 3, la taille de l'entreprise. Et enfin, nos filtres, Newbies et Europe, vont s'appliquer directement au graphique. Donc en fait, ils sont invisibles pour l'utilisateur, mais on les a paramétrés derrière pour pouvoir filtrer les données qui sont calculées et ensuite affichées. Voilà pour les nouveautés KPI. Alors vous l'avez compris, ce module, du coup, avec cette nouvelle version, va être plus puissant, parce qu'on va pouvoir vraiment ajouter une infinité de filtres derrière. On va pouvoir, du coup, utiliser réellement les trois axes pour ce qu'ils sont censés faire au niveau du graphique. Et enfin, on va avoir un KPI plus léger, parce qu'on va limiter la volumétrie qui est calculée grâce à ces filtres, et on va aussi limiter le temps de calcul. Deuxième thème après mobilité, agilité. On a ajouté une nouvelle fonction, ça fait un moment qu'on travaille dessus, donc on est vraiment très content de pouvoir vous la présenter, c'est le moteur de règles. Il va être dédié au paramétrage de règles de gestion dans l'outil. Par exemple, on va avoir un directeur commercial qui arrive un matin de mauvaise humeur. Regarde, il a le sourire. Alors, de mauvaise humeur ou de bonne humeur, parce qu'il est content parce que son CRM va pouvoir l'aider. Je voudrais t'alerter lorsqu'une opportunité supérieure à 80 000 euros est entrée dans le CRM. Voilà, donc ça aujourd'hui, c'est une règle de gestion qu'on peut tout à fait mettre en place dans IDIL. Évidemment, ça va probablement nécessiter une intervention technique pour pouvoir ajouter la règle. L'objectif de ce moteur de règles, c'est de pouvoir paramétrer cette règle sans avoir besoin de l'informatique et de pouvoir faire ça en étant réactif, c'est-à-dire le faire immédiatement. Alors on va pouvoir passer à la démo, Laetitia. Allez. Voilà, donc là on est sur la fonction moteur de règles, alors qui est placée géographiquement dans le module Automation, mais pas de souci, on a rendu cette fonction accessible à tout le monde, donc tous les administrateurs pourront y accéder, qu'on ait la licence Automation ou pas. L'objectif c'est vraiment que tout le monde, tous les utilisateurs se mettent à ce moteur de règles qui vraiment permet de se simplifier la vie. Alors, comment ça se passe? On va définir une règle et on va du coup regarder les règles qui sont déjà en place. Donc là, notre règle, elle porte sur l'objet opportunité. On veut des opportunités qui soient supérieures à 80 000 euros. Alors du coup, on a été sur l'objet opportunité. Et là, on voit qu'on a des règles qui sont déjà paramétrées sur des événements. Donc la création d'opportunités, la mise à jour ou la suppression. Alors, ce que nous a dit notre directeur commercial, c'est qu'il voulait être alerté lors de la création d'une opportunité. Du coup, on va se diriger vers l'écran création. Et ici, on va créer une nouvelle règle sur cet événement création d'opportunité. Alors, on va lui donner un nom. On va mettre notification 80 000 euros. Ou notification supérieur à 80 000. Notification big deal, sinon on va mettre. Big deal.
On va ensuite définir les conditions qui vont s'appliquer à notre règle. Donc par exemple, on va ici indiquer que on va s'intéresser au champ enjeu. D'accord. Donc là, ce que voulait notre directeur commercial, c'est sur un enjeu supérieur à 80 000 euros, pouvoir recevoir un mail. Donc ça, c'est l'enjeu. Ensuite, on va choisir un opérateur. Donc l'opérateur, c'est comme dans Excel. Hein. J'ai ma cellule et après, j'ai l'opération que je vais vouloir appliquer. Et donc là, ce que nous dit notre directeur commercial, c'est qu'il veut un enjeu supérieur ou égal à 80 000 euros. Et donc, on va rentrer ici la valeur 80 000. Voilà, on va enregistrer. Ça y est, j'ai fait ma condition. Elle apparaît. Et elle apparaît ici. Donc là, là, enjeu est plus grand ou égal à 80 000 euros. Parfait. Donc ça, c'est la condition. Ensuite, on a le job. Donc le job, comme son nom l'indique, c'est celui qui travaille. Et là, le travail à faire, c'est quoi? C'est envoyer un email qui va être adressé à notre directeur commercial. Alors, pour la petite info, on a deux types de jobs, les jobs asynchrones et les jobs synchrones. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est un job asynchrone, c'est-à-dire envoyer un email. Et envoyer un email, donc c'est notifier. Même chose, on va aller choisir une opération. Alors on va pouvoir lancer des procédures, envoyer des SMS, envoyer des emails, mettre des messages sur les murs. Là, ce qui nous intéresse, c'est envoyer un email depuis un modèle. On va mettre un expéditeur. Donc là, ça va être par exemple admin@idil.com, enfin, ou du moins l'adresse de votre administrateur chez vous. Le destinataire. Alors là, vous avez vu depuis tout à l'heure, on a choisi des valeurs fixes. Mais on a aussi des valeurs modèles. Valeur modèle, c'est quoi? C'est qu'on va aller définir la valeur de manière contextuelle. Et là, le contexte, c'est quoi? C'est le manager du commercial en charge de l'opportunité. Donc par exemple, au niveau de l'opportunité, ici, on a l'acteur. Ça, c'est l'acteur qui est en charge de l'opportunité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'envoyer à l'acteur en charge de l'opportunité, c'est l'envoyer à son chef. Exactement, à son manager. Et donc là, on va pouvoir naviguer à son patron, à lui en tout cas. Et donc là, on est sur son manager. Et alors évidemment, comme il s'agit d'un email, on va choisir le champ mail du manager. Voilà, donc là j'ai bien l'acteur en charge de l'opportunité, son manager, et je vais l'envoyer sur son adresse email. On peut même mettre quelqu'un en copie cachée. Voilà, donc pareil, avec une adresse fixe ou de manière contextuelle. Et puis ici, on a un modèle. Donc ça, c'est le modèle de mail qui va être utilisé. Donc on va taper par exemple... Donc ce champ, il est apparu parce que tu as coché au début email sur le modèle. Voilà, j'aurais pu aussi envoyer un email en tapant le texte moi-même. Mais ce qui est intéressant avec ces modèles, c'est qu'ils vont être personnalisés. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre un lien dedans pour que le manager puisse accéder aux détails de l'opportunité en recevant son mail. Je vais enregistrer, et voilà, j'ai fait mon job. Enfin, j'ai fait mon job. Je l'ai paramétré parce que celui qui va faire le job, c'est Idil maintenant. Et on va pouvoir valider notre règle. Alors j'aurais pu mettre aussi des petits commentaires, puisque voilà, l'idée c'est aussi de collectionner toutes ces règles, d'éviter de faire de la documentation, pas besoin de documenter, elles sont toutes là, et puis je peux mettre des petits commentaires. Alors par défaut elle est inactive, donc effectivement j'ai une petite étape de validation comme ça, et si je suis OK pour la passer en production, je clique sur actif, et j'applique. Ça veut dire qu'on peut préparer sa règle tranquillement dans son coin, et puis l'activer du jour au lendemain, non, même mieux. D'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Voilà. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse être réactif. Alors, vous avez vu, on a aussi un petit mode simulation qui peut nous permettre de simuler la règle sur une opportunité de test, par exemple. C'est-à-dire que je vais me faire mon opportunité de test et je vais dire applique-moi cette règle. Comme ça, je vais pouvoir vérifier que le résultat est bien conforme à mon besoin. Voilà pour ce moteur de règle. Alors, très rapidement. On retourne à notre commercial qui a une bonne tête. Donc, on a vu ça vraiment très rapidement et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est vraiment un outil avec beaucoup de potentiel. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment faire rentrer plein de cas d'usage dans ce moteur de règle. Par exemple, on va pouvoir calculer le score d'un lead en fonction de ses caractéristiques. On va dire par exemple, si on est sur le secteur d'activité, tourisme et transport, on va donner un point au lead. En revanche, si on est sur un secteur d'activité, je sais pas moi, secteur public, on va enlever un point parce qu'on est peut-être moins bon là-dessus. Et en plus, aucune offense pour les gens du secteur public qui nous écoutent. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse vraiment faire toutes ces règles et les personnaliser soi-même. Autre exemple, envoyer un SMS au client lorsque sa demande est fermée. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment un grand classique du CRM. Mais là, plutôt que de le faire avec, on avait des outils avant, mais qui étaient peut-être un peu plus compliqués d'accès, là, on va pouvoir tout paramétrer depuis ce moteur de règles. Et enfin, autre cas d'usage qu'on retrouve très souvent, c'est l'affectation des comptes
en fonction des zones géographiques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire rentrer toute la logique de son portefeuille client, les affecter à des comptes, des commerciaux en charge, en fonction de zones géographiques ou en fonction des caractéristiques des données prospects et clients. Voilà. Et alors, bonne nouvelle, c'est que notre directeur commercial est content. Ah, Merci. en même temps, il n'a pas changé de tête. Il avait l'air content avant. C'est bien, il est toujours content là. Alors, quatrième sujet, la réglementation. Parce que, vous le savez, ça bouge pas mal en ce moment autour de la relation client. Et IDIL CRM 2018 va vous permettre d'être raccord avec la réglementation. D'entrer en conformité, effectivement. Alors, allez, une petite question avant Dans le de cas démarrer. de l'affectation d'un compte en fonction de la zone d'un commercial, est-il possible d'affecter aussi en fonction de l'activité du client? Oui, alors en fait... Là, c'est dans une organisation où les commerciaux sont spécialistes d'un secteur d'activité, je suppose. Oui, c'est ça aussi l'intérêt, c'est que là, la zone géographique, c'était vraiment qu'un exemple. On peut raisonner sur toutes les données, sur tout votre référentiel de données, donc sur le secteur d'activité. Ou si on a des commerciaux spécialisés chasse et d'autres parcs. Voilà, effectivement, on peut dire si c'est un client, alors je mets une autre règle. Si c'est pas un client, donc un prospect, je mets la règle de chasse. Ça peut être aussi si on Big se lance deal, sur petit l'international, deal. Oui. voilà, en fonction du potentiel du lead, donc je sais pas, l'effectif, son chiffre d'affaires, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir raisonner sur toutes vos données pour mettre en place ces règles grâce à ce moteur de règles. Et l'idée aussi, c'est d'être réactif, c'est-à-dire que vous mettez en place aujourd'hui, dans 2 ans, votre organisation commerciale va changer, et bien vous allez pouvoir le modifier directement dans ce moteur de règles. Ça, c'est valable sur tous les champs. Après, on peut imaginer. On peut tout imaginer. Non, on peut c'est ça qui est bien. imaginer les clients fidèles, c'est pour tel commercial, et ceux qui sont en train de partir, ils vont plutôt être affectés. Pour le marketing à tel... aussi, on peut aussi, par exemple, mettre des centres d'intérêt et après cibler sur ces centres d'intérêt. Et on peut les rendre dynamiques. Voilà, on peut dire qu'un client, par exemple, a un comportement qui nous fait penser qu'il va peut-être rompre son contrat, donc on va peut-être le faire rentrer dans un process marketing différent. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être agile, donc vraiment de faire évoluer les règles de son CRM en fonction des enjeux business du moment. Autre question qui nous vient de Marseille. Peut-on appliquer la règle sur des données de 2 objets différents? Exemple, la fonction de mon client et une sollicitation. Par exemple, je suppose que c'est si j'ai un directeur en fait qui m'envoie une sollicitation sur le site web. Par exemple, ce que vous Si allez j'ai bien pouvoir compris. dire, c'est la priorité. Donc il y a une demande qui rentre dans le CRM. Donc cette demande, elle a des caractéristiques, elle a un motif, forcément, elle va être liée à un client à un moment donné ou à un autre. Donc à partir du moment où elle est qualifiée, on va dire par exemple cette demande, elle est liée à tel client, et ce client, de par ses caractéristiques, on va dire c'est une sorte de VIP. Soit parce qu'il est sur un marché particulier, il est sur un contrat sur lequel voilà, qui lui donne des services supplémentaires. Et de fait, de par ses caractéristiques, ce client, on va dire dans la règle, si ce client est VIP ou correspond à telle ou telle caractéristique, alors j'augmente de 1 la priorité. Et donc si elle était sur moyenne, votre priorité, elle va passer à haute. Si elle était à haute, elle va passer à urgent. Voilà, donc on va vraiment pouvoir raisonner sur l'objet sur lequel on travaille, et puis on va pouvoir raisonner sur tout le contexte, tout le modèle de données, et remonter comme ça facilement pour pouvoir définir ces règles. Alors, est-ce qu'on parle réglementation? Allez, s'il faut. Alors, réglementation, l'actualité est assez chargée en termes de réglementation sur les données et sur la relation client de manière générale. Nous, évidemment, on s'y intéressait très tôt. Notre objectif, c'est vraiment de faire de la conformité à la réglementation un avantage compétitif par rapport à ce que peuvent proposer d'autres solutions outre-Atlantique, par exemple. Donc, Par exemple. Le premier sujet, c'est Blocktel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait une nouvelle loi imposée par le gouvernement français qui vise à interdire le démarchage abusif par téléphone. L'idée, c'est d'éviter les appels de prospection pour lesquels il n'y a pas eu de relation commerciale à l'initiative de cet appel. Par exemple, les vendeurs de fenêtres, ceux qui veulent traiter les charpentes et compagnie contre les termites. Ceux qui veulent baisser vos impôts, ceux qui veulent vous faire regarder du foot alors que vous n'aimez pas le foot, etc., etc. Ça va s'appliquer sur les numéros de fixe et numéros de mobile. Ce qui est autorisé, malgré tout, grâce à cette loi, c'est de pouvoir appeler un particulier qui est déjà client. Appeler un prospect qui a donné son accord. C'est-à-dire qu'il est venu en agence, vous avez parlé d'un service à lui proposer, vous avez le droit de le relancer sur ce service. En revanche, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de le démarcher sur un service qui n'a rien à voir avec ce dont vous avez parlé en agence. Et enfin, vous pouvez quand même appeler les numéros qui sont absents de Blocktel. Il y a certains secteurs d'activité qui vont échapper à la loi, les services publics, les instituts d'études et de sondage et les associations, loi 1901. Alors, les exigences, comment ça marche? Avant de démarrer une campagne d'appel, il va falloir extraire les numéros de téléphone qui vont être appelés dans cette campagne,
et déposer ça sous forme de fichier chez Blocktel. Donc ça se dépose soit en ligne, via une petite application, ou via un serveur FTP. Blocktel va traiter ces numéros au maximum sous 72 heures. Ouvrez, je suppose. Ouvrez. Si on l'envoie vendredi, on l'aura pas le lundi. Voilà. Ceci dit, à vérifier quand même sur leur site, ça c'est pas certain. Et enfin, le délai, il faut mettre à jour ces numéros de téléphone tous les 30 jours. C'est-à-dire que soit ma campagne dure moins de 30 jours, j'ai fait valider mon fichier avant de démarrer, donc c'est bon, je peux dérouler ma campagne. 5000 numéros à faire, j'estime qu'en 30 jours ce sera fait, donc je les envoie une fois et c'est bon. Oui. Si par exemple j'en ai 10 000, ça veut dire qu'au bout des 30 premiers jours, il faut que je redépose les numéros qu'il me manquent pour savoir si je peux les appeler. Exactement. Voilà, et même il faut repasser tous ces numéros, tous les numéros de la campagne. Enfin, ceux qui sont appelés et qu'on a clôturés, bon, on n'a pas besoin de les valider, mais s'il y en a d'autres en cours, il faut les faire valider. Ce qu'on propose dans Idyll là-dessus, puisque effectivement ça peut faire un peu peur, il y a de la logistique, il y a des contraintes de temps. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est vraiment faciliter la vie du marketing par rapport à cette réglementation et pouvoir vraiment tirer le meilleur de cette nouvelle contrainte. Donc, ce qu'on va pouvoir faire avec Idyll, c'est sortir pour une campagne donnée, pour une cible donnée, tous les numéros au format Blocktel attendu par le service en ligne. Donc c'est un format un peu particulier, on met tous les numéros les uns en dessous des autres. Donc on va extraire ce numéro. Alors ensuite, c'est la personne en charge de la campagne qui va soumettre ce fichier à Blocktel. Et ensuite, Blocktel va renvoyer un fichier avec uniquement les numéros qu'on peut appeler. Et là, du coup, on va intégrer ça dans Idyll et mettre à jour toutes les coordonnées avec ce qu'on appelle un statut de démarchage. Donc c'est une sorte d'export et ensuite de réimport. Exactement, qui est vraiment dédié au format Blocktel. Alors, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est pour toutes ces personnes qu'on ne peut pas appeler parce que on n'est pas autorisé. On s'est pris un stop par Blocktel. Voilà. Et c'est éventuellement de basculer sur un autre média sur lesquels, là, on est autorisé à contacter la personne. Par email ou par courrier, par exemple. Donc ça, c'est les fonctions de découpage par population, également des fonctions qu'on a rajoutées il y a une ou deux versions. Et enfin, évidemment, on va avoir le statut de démarchage directement sur la fiche de la personne. Alors ce statut, il va être lié à une coordonnée téléphonique. Donc là, par exemple, sur cette fiche, le numéro de fixe est inscrit sur Blocktel, je ne peux pas l'appeler. En revanche, le numéro de mobile n'est pas inscrit, donc on a le droit d'appeler cette personne et de la démarcher. Autre sujet, et ça j'imagine que vous en avez entendu parler, probablement ça a dû un petit peu bouger en interne par rapport à cette nouvelle réglementation, c'est la RGPD. Le RGPD, pardon. Le règlement de protection des données privées. Donc c'est une réglementation qui est européenne, donc, qui s'applique directement à tous les pays en mai 2018. Même chose, l'idée c'est vraiment dans Idyll d'offrir des outils qui vont vraiment nous permettre de se mettre en conformité et même d'en faire un avantage concurrentiel par rapport aux offres concurrentes. Alors on peut déjà être en conformité avec l'application Idyll, mais là ce qu'on va faire dans cette nouvelle version, c'est vraiment rajouter de nombreuses fonctions, comme par exemple toutes les fonctions en lien au droit de la personne. Par exemple le droit à l'oubli, donc avec des fonctions d'anonymisation qu'on va inclure en standard. Aujourd'hui on peut les faire, mais il faut paramétrer des tâches planifiées. On va pouvoir mettre en place ensuite des règles pour pouvoir automatiquement anonymiser des données, par exemple au bout de 3 ans, où on n'a pas eu de contact avec une personne qui n'est plus cliente évidemment, et on va pouvoir rendre anonyme toutes ces informations personnelles et du coup réduire un petit peu la surface de risque, par exemple si on a une fuite de données. Alors évidemment, pour pouvoir rendre anonyme nos données, on va se baser sur une règle de dernier contact. Donc on va enregistrer sur chaque fiche client la dernière fois pour laquelle on a eu un contact avec cette personne. Au bout de 3 ans, on lance les règles d'anonymisation, par exemple. Du coup, on va inclure une fonction de recontact. C'est-à-dire qu'une personne va arriver dans la zone d'anonymisation. Juste avant, on va lui envoyer un mail pour lui dire « Attention, là, on est en train de perdre le contact avec vous. Si vous voulez qu'on continue à vous envoyer des offres ou à recevoir des informations de la part de notre marque, merci de cliquer ici pour réactiver votre compte. » Donc là, on en reprend, entre guillemets, pour 3 ans. On rempile pour 3 ans. Voilà, mais après, c'est aussi en fonction de la personne. C'est une volonté Si la personne accepte, c'est que probablement il y a un intérêt pour la marque, donc c'est quelque chose de positif. Si elle n'accepte pas, c'est qu'elle ne souhaite plus être contactée, donc effectivement, autant oublier cette personne. Alors voilà, alors c'est quelques exemples de choses qu'on va faire. Autre sujet sur lequel on va travailler, c'est la traçabilité dans le CRM. Donc par exemple, on va pouvoir tracer des exports de données qui vont être faits, et en particulier sur les données personnelles. On va pouvoir tracer l'utilisation des populations, même chose, pour savoir comment les données sont utilisées, le fait d'ajouter des champs, les connexions réussies
non réussis de la part des utilisateurs. Donc toujours pareil, hein, pour surveiller qui accède aux données et puis pour pouvoir retracer une histoire quand, si jamais un jour on avait un événement comme voilà, un vol de données. On va également travailler la modération, donc avec des services qui vont permettre de détecter des injures par exemple ou des termes, voilà, on va dire interdits par rapport, là c'est plus par rapport à la CNIL que le RGPD, et pour pouvoir faciliter la vie vraiment de l'administrateur. Et alors on va retrouver toutes ces fonctions, alors là c'est quelques exemples, on en a beaucoup d'autres, on a aussi des fonctions en lien avec la sécurité. Tout ça va être regroupé dans un Data Privacy Center. C'est quoi? Ça va être une section du module admin qui va être vraiment dédiée à la gestion de la donnée privée et à sa protection. Et on va pouvoir paramétrer toutes les règles, donc les tâches qui vont travailler sur la conservation des données, le droit, donc on a parlé du droit à l'oubli, mais il y a d'autres droits, le droit d'opposition, le droit de sortir de processus marketing. Voilà pour la réglementation. Alors, on a des questions là-dessus. oui, on a une question en fait. Les fonctionnalités sur la réglementation seront-elles dans le module Oui, tout ce qui est réglementation là n'est pas soumis à des licences, enfin en tout cas pour le RGPD. Après Blocktel, c'est des fonctions qui sont liées au module marketing de manière intrinsèque, donc ça s'applique uniquement au module marketing et puis c'est décliné après dans le module sales. Donc, tout ce qui est RGPD évidemment n'est pas soumis à des licences, c'est dans le module administratif. Oui, c'est pas un module en tant que tel en fait. Non. C'est un nouveau catalogue de fonctionnalités. Ces fonctionnalités disponibles en 2018, oui, en janvier, mais sur quelle version? Donc ça va être la version IDIL 2018 et IDIL CRM, IDIL CCI. Alors, la version CCI, quand est-ce qu'elle aura ça? Toutes les CCI pourront migrer sur cette version 2018, ça il n'y a pas de souci, voilà, tout en gardant voilà, vos paramétrages. Cette version sort bien en janvier 2018. S'il y a des mises à jour de coordonnées de personnes via web service avec une application tierce, est-ce que le Data Privacy Center pourra les tracer? Alors il pourra les tracer, en fait il le fait déjà, elle est là depuis très longtemps, donc c'est bien le signe d'ailleurs hein, que tout ce qui est protection des données, bon, c'était vraiment quelque chose qu'on travaillait depuis longtemps, on n'a pas attendu cette réglementation. Effectivement on a un module d'historisation des données qui permet de vérifier que des coordonnées ont été modifiées, de garder l'ancienne valeur, la traçabilité, la date, l'auteur, et notamment même quand c'est un web service, donc, que ça soit un humain ou un robot, on va dire, qui modifie l'adresse. Eh bien allez, 5e thème, expérience. Alors expérience, c'est expérience utilisateur évidemment, et pour ça on va aller directement dans la démo, et alors on va ouvrir un logiciel qui n'est pas IDIL. On va ouvrir un autre logiciel, un logiciel qui est concurrent du CRM. Ce logiciel, vous le connaissez, c'est Outlook. Vous connaissez certainement des utilisateurs qui sont très attachés à leur boîte mail, et on peut le comprendre, hein. Il y a beaucoup de la relation client qui se fait par mail, beaucoup par téléphone aussi, et puis en visuel. Mais c'est vrai que le mail, c'est un outil facile à utiliser pour pouvoir relancer un client, par exemple. Et puis on constate souvent ces populations-là qui ont du mal à basculer vers un CRM, où là, évidemment, on va être dans un usage beaucoup moins égoïste, donc on est plus sur du partage, sur de la traçabilité de l'information, sur de la valeur ajoutée sur les données. Et donc l'objectif qu'on s'est donné sur cette version, c'est essayer d'aller chercher ces utilisateurs et de les faire venir vers le CRM. Et pour ça, on leur a concocté un petit plugin. Donc ce plugin, c'est IDIL CRM for Outlook. Alors on va en voir un petit aperçu. Voilà, à quoi ça ressemble? Alors Laetitia, on va dire que tu vas lire le mail de Céleste Buffin qui vient d'arriver. Allez, qui nous parle de notre prochain rendez-vous. Alors Céleste Buffin, ça te dit quelque chose, mais ça fait un moment que tu n'as pas eu cette personne ou tu te rappelles plus bien qui c'est. Et donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est cliquer sur le bouton IDIL là, qui est en fait le plugin qui est derrière. Et là, quand tu vas cliquer dessus, Laetitia, roulement de tambour. Paf. Voilà, tu as un panneau qui va être vraiment dédié au CRM. Alors il faut s'authentifier, c'est le problème, l'aléa de la démo. Donc là, ce qui est conseillé, du coup là, c'est de mettre en place de l'authentification automatisée, donc du SSO par exemple. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre mon login et mot de passe. Donc ça, c'est des choses qui se font très facilement. Voilà, donc là, tu voulais en savoir un peu plus sur Céleste Buffin, tu aurais pu regarder dans tes mails, ça aurait mis du temps. Et là, directement, tu as un aperçu. Ah mais oui, en fait, il est dans mon équipe même. C'est ennuyeux que je me souvienne pas de lui. Non, là, le Céleste, c'est un de tes prospects, en l'occurrence, ou un de tes clients même d'ailleurs. On a le statut ici qui est remonté. Donc Céleste est chargé de marketing chez la société IDIL. Tu l'as connu lors d'un séminaire en 2016. Tu l'avais tagué comme important, donc c'est un contact qui probablement influe sur les décisions de la société IDIL. Voilà, donc cette société travaille sur le secteur high-tech, ingénierie, conseil. Et donc tu as même un accès, on va dire, sur ce qu'on appelle la vue 360. Donc tu vois un petit peu les opportunités qu'il y a eu. Donc il y a eu une opportunité en 2017 par exemple. Qui a été gagnée.
Céleste a fait des demandes auprès du service client, donc voilà, ça a été traité avec succès. Et puis tu as même un accès sur toutes les interactions qui ont eu lieu, donc des rendez-vous, des téléphones ou des emails. Alors évidemment, à chaque fois, tu as des liens. Donc c'est là que ça va te permettre de Là, ça basculer bascule vers Edil. sur le CRM. Et là, Laetitia, tu vas pouvoir mettre un petit peu ton Outlook de côté, l'utiliser pour ce qu'il est, un outil, un formidable outil de mail, et utiliser Edil pour ce qu'il est, un formidable outil de CRM. C'est super. Alors, ce que tu vas faire aussi, c'est pouvoir tracer ce mail dans le CRM. Donc là, cet échange, Tu veux dire l'enregistrer comme une interaction, c'est ça? voilà. Donc en fait, on va plutôt prendre cet exemple-là. C'est aussi un mail de Céleste. Mais dans ce mail, ce qui est intéressant, c'est que là, Céleste nous a envoyé un cahier des charges et il a mis en copie quelqu'un d'autre qui s'appelle David Gottschalk. Voilà, on le retrouve ici en copie, un certain David Gottschalk. Mais qui est David Gottschalk? Alors ce David Gottschalk, alors tu peux regarder à droite à gauche, sur LinkedIn par exemple, sur les réseaux sociaux, et de toute façon, Céleste ici l'indique dans son mail, c'est son manager. Donc là, l'idée, c'est que on puisse tracer ce mail et en profiter pour créer ce contact. D'ailleurs, ici, Idil nous le dit, hein, on a retrouvé une personne, Céleste Buffin, et on a une personne inconnue, ce fameux David Gottschalk. Allez, on va suivre le mail dans Idil. Donc là, Idil nous dit, attention, l'adresse email d.gottschalk@idil.com, je ne la connais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée une fiche ou on l'ignore. Donc là, on va créer une fiche. On va continuer. Et donc, je vais pouvoir mettre à jour une personne existante, mais je vais aussi pouvoir créer une personne directement depuis le plugin Idil for Outlook. On va indiquer une fonction. Donc, c'est le directeur général. Et alors son adresse email, pas besoin de la mettre, hein, évidemment, elle est reconnue automatiquement. Et on va mettre la société Idil. Voilà. Là, c'est l'autocomplétion qui a fonctionné. Tout à fait, Laetitia. On va continuer et on va passer à l'étape suivante de suivi de ce mail. Je vais pouvoir soit terminer, soit je vais pouvoir en plus attacher ce mail à une opportunité. Par exemple, alors je vais avoir des opportunités suggérées. Par exemple, si j'ai des opportunités en cours, je vais pouvoir dire ok, ce mail, je le fais rentrer dans cette opportunité. Du coup, quand je vais travailler sur mon opportunité, je pourrai accéder à cet échange. Je pourrais aussi associer ça à un processus de service client. Et on va terminer. Alors là, Idil travaille. Et on va pouvoir retrouver notre email directement dans Idil. Donc là, ça y est, le mail est suivi dans Idil CRM. Et j'ai même une petite coche verte ici qui m'indique que ce mail est lié à une opportunité. Le petit nuage. Le petit nuage vert. Yeah. Petite subtilité. Maintenant, j'ai aussi un David Gottschalk. Tout à l'heure, on avait une personne et un inconnu. Là, on a deux personnes connues. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, visualiser la fiche de David Gottschalk désormais. Et je peux même aller sur la fiche Idil. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué et j'ai décroché vers le CRM. Et voilà, donc là, je vais retrouver mes deux personnes. Voilà, dans l'interaction, je vais retrouver ici mon mail envoyé de vie. Donc ça, c'est le mail que je viens de tracer. Voilà, donc là, j'ai bien enregistré mon interaction. Hop, on peut aussi cliquer ici pour y accéder. Et là, je vais même retrouver le contenu du mail. Et puis là, dans Fichier, je vais retrouver les pièces jointes. Et là, on voit les deux correspondants qu'on avait tout à l'heure. Oui. Donc là, on l'a vu, on a de la remontée de fiches depuis un email. Oui. On peut suivre un email dans Edil, donc l'historiser. On peut le lier à une opportunité ou une demande. Alors, autre fonction qu'on n'a pas pu voir ici, c'est accéder à l'annuaire du CRM pendant qu'on écrit un email ou pendant qu'on fait une invitation Outlook. Donc, par exemple, quand on crée un rendez-vous. Tu veux dire plutôt d'avoir les contacts uniquement d'Outlook qui sont suggérés, j'ai ceux du CRM. Voilà, donc si par exemple on me dit d'inviter un certain David Gottschalk que j'ai pas encore moi dans mes contacts Outlook, je vais pouvoir aller le chercher dans le CRM et le mettre dans l'invitation. Évidemment, tout ça est fonction aussi de mes droits. Et enfin, je vais pouvoir aussi transférer un email au service client en utilisant ce qu'on a vu l'année dernière, hein, c'est les contacts digitaux et toutes les fonctions en lien avec la transformation digitale. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire que ce mail est adressé au service client. Je vais même pouvoir commencer à le qualifier, qu'il soit traité très rapidement et qu'il arrive chez le bon interlocuteur dans mon organisation. Tout ça est donc compatible avec Office 365. C'est ce qu'on a vu là dans la démo. C'est aussi disponible avec les outils Outlook, le client lourd que vous avez peut-être déjà, donc les versions 2013, les versions Web Access, et côté serveur avec les versions Exchange 2013 et supérieures. Alors, est-ce qu'on a des questions? Plein, prépare-toi.
Alors, ce plugin Office 365 Outlook est-il envisageable sur une version CCI 2012? Il n'est pas envisageable sur une version 2012, c'est beaucoup trop loin. Il va falloir passer à une version 2018, on va pouvoir utiliser le plugin. Ensuite, vous enrichissez votre CRM, mais avec la loi RGPD, pouvez-vous le faire? Alors, ce que dit le RGPD, alors il n'interdit pas de collecter des données, le RGPD. Le RGPD, ce qu'il dit, c'est qu'il faut collecter les données dont vous avez besoin. C'est-à-dire que toutes les informations que vous allez collecter sur vos fiches personnes, sur vos fiches clients, ces informations, il faut qu'elles soient, entre guillemets, motivées par une opération chez vous. Vous avez besoin, par exemple, de la date de naissance parce que dans vos contrats, c'est une information qui est obligatoire pour pouvoir éditer un contrat. Si en revanche, vous collectez la date de naissance mais que vous n'en avez pas besoin, alors là, vous vous placez dans une situation, alors peut-être pas illégale, mais un petit peu limite, quoi. Donc, effectivement, après, le collecter des données juste pour le plaisir de les collecter, ça, c'est vraiment pas dans l'esprit du RGPD, et là, on peut se mettre en danger. Par contre, enregistrer les coordonnées d'une personne, son adresse email, parce qu'on a besoin de la contacter, son prénom, son nom, enfin tout ça, c'est évidemment des choses qu'on a le droit de faire avec le RGPD. Autre question, ce plugin est-il intégré dans un module existant? Il est intégré au module Groupware Connect. Donc, classiquement, si vous avez de la synchro, donc là on parle uniquement de messagerie Microsoft, si vous avez de la synchro avec une messagerie Microsoft, vous pouvez bénéficier de ce plugin à partir de la version 2018, évidemment. Question suivante, est-il possible de le faire depuis l'outil de messagerie Notes? C'est pas prévu malheureusement à la roadmap. Là, on regarde, on aimerait faire le même genre de fonction pour la messagerie Google. Messagerie Notes, c'est plus compliqué à faire. On reste en veille, mais pour l'instant, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Pour utiliser le plugin Outlook, doit-on exposer son CRM sur le web ou tout se fait en interne via VPN vers Office 365? C'est une question qu'on s'est effectivement posée. On est parti sur le principe suivant, on s'est dit, si on a mis son CRM, si on l'a protégé derrière un VPN par exemple, a priori, les données du plugin IDIL for Outlook, c'est des données du CRM, et donc on voudrait leur appliquer la même politique de droit. S'il faut un VPN pour utiliser le CRM, il faudra un VPN pour utiliser le plugin IDIL for Outlook. En fait, géographiquement, ce plugin est situé dans l'application IDIL. Sur la date de disponibilité de la version CCI pour 2018, vous pouvez migrer sur cette version 2018 avec votre version CCI. Donc pas besoin de se poser cette question en fait. Ce qu'on encourage à faire, c'est de migrer sur le CRM avec les paramétrages CCI. En fait. Voilà, les paramétrages CCI vont être conservés, mais on aura la version 2018. En janvier toujours. Ces fonctionnalités sont-elles disponibles avec la messagerie Gmail? Alors on travaille dessus, donc là, vraiment on est en pleine réflexion là-dessus. Il se trouve que Google offre des fonctions un peu différentes d'Outlook, donc probablement la manière, le parcours utilisateur sera peut-être un peu différent de ce qu'on a vu là, mais il n'y a aucun souci, on a une belle opportunité de faire quelque chose avec Gmail notamment, parce qu'il y a aussi d'autres outils Google qui nous intéressent. Donc ça c'est vraiment un sujet d'actualité en termes de roadmap. Allez, on enchaîne. Alors un petit mot sur la roadmap très rapide. 2018-2020, très rapide. On travaille sur 3 sujets. Le nomadisme, donc on veut continuer à offrir un maximum d'outils CRM pour accompagner les commerciaux sur le terrain. La personnalisation de l'outil, pouvoir encore plus le paramétrer. Donc là, on a vu déjà avec le moteur de règles qu'on franchissait un pas, on veut encore aller plus loin. Et enfin, l'intelligence artificielle. Donc là, on réfléchit à comment ces nouveaux outils, nouvelles technologies peuvent améliorer les processus de relation client de l'entreprise et apporter de la satisfaction aux clients au quotidien. Très rapidement, ce qu'on a prévu là d'ici 2020, donc c'est de pouvoir fournir des applications mobiles extensibles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ces applications mobiles, les personnaliser et vraiment se lancer dans un projet mobile qui aille même au-delà du CRM. Qu'on puisse faire un projet par exemple d'aide à la vente sur le terrain où on puisse dérouler un catalogue sur une tablette, on puisse noter les coordonnées d'un contact, les associer à un produit, puis même de pouvoir partager l'expérience du CRM avec le client, qui puisse lui-même saisir ces données, par exemple sur des bornes ou sur des tablettes qu'on met à disposition. Qu'on puisse aussi les utiliser en mode déconnecté, quand on est dans le train, quand on est dans un parking, quand on n'a pas de 3G. Et également, c'est une application qui sera en mode open source, c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser vraiment librement pour l'adapter à ses besoins. Côté paramétrage, donc on travaille sur des solutions de paramétrage d'écran drag and drop. Donc là, on n'aura plus nécessairement besoin de passer dans le module admin. L'idée, c'est vraiment de rester dans l'application front, le côté utilisateur, et de pouvoir, si on est administrateur, y associer des propriétés, rajouter des champs, rajouter des onglets, mettre en place des règles de format, des règles de contrôle des champs, tout ça en drag and drop.
Dernier sujet qui nous intéresse, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de voir comment on peut travailler sur toutes ces données, pas forcément les données personnelles cette fois, mais vraiment les données de pure relation client, donc les opportunités, la transformation des opportunités, le nombre de rendez-vous que l'on fait, le service client, le nombre de demandes qui arrivent, l'actualité des contrats, un contrat est vivant, un contrat se finit, donc vraiment d'étudier toutes ces données et de pouvoir analyser ce qui va se passer dans le futur et de proposer des actions à l'utilisateur. Par exemple, on va pouvoir pousser des relances auprès d'un commercial quand on pense que un client est susceptible de partir ou quand on pense que une opportunité est en train de dériver, qu'elle met trop de temps à se conclure. On va pouvoir générer des actions pour pouvoir faire avancer cette opportunité. Voilà, donc on travaille sur tout un tas de fonctions, également aussi sur l'analyse du texte, pour pouvoir vraiment déduire des choses et préqualifier par exemple des demandes qui arrivent dans le système. Merci à tous. On en a fini pour le webinaire de ce matin. La prochaine date de webinaire. Donc on aura un webinaire le 14 novembre avec notre partenaire Outsuite, donc qui vous montrera un petit peu l'intégration des réseaux sociaux dans le CRM. Autre date à retenir sur le mois de novembre, on va organiser un webinaire sur le RGPD. On doit confirmer la date encore avec l'expert que certains d'entre vous ont vu sur le IDIL CRMD. Mais voilà, sachez que ça aura lieu au mois de novembre également. On a une question de Maxime qui nous pose une question sur la recherche phonétique. Peut-il être activé à la demande via une option? Si oui, suite à son activation, y a-t-il un impact notable sur les performances ou bien est-ce négligeable? Alors, il peut être activé, il ne pourra pas être activé à la demande parce qu'effectivement, ça fait appel à des algorithmes qui sont liés à la base de données. Donc, c'est pour ça qu'on précisait bien que nous, on allait quand même le proposer sur les 3 champs principaux sur lesquels, a priori, on va être intéressé pour pouvoir faire de la recherche phonétique. Donc, prénom, nom, raison sociale, pour rappel. Après, il faudra une intervention technique qui sera documentée côté IDIL pour pouvoir activer ça sur d'autres champs. Effectivement, il y a des algorithmes assez avancés qui sont utilisés et qui utilisent directement la base de données. Alors, ce qui nous Ça joue sur la perf? Alors justement, le fait que ça soit lié à la base de données, quand même, ça favorise quand même les performances, plutôt qu'avoir quelque chose côté applicatif. Bon, ça c'est pour les plus techniques d'entre nous. Et alors non, il y a forcément un impact sur les performances par rapport à de la recherche classique. Après, il y a un travail d'indexation à mener. On est en train de mener des premiers tests et voilà, ils sont plutôt concluants sur des bases B2C. Donc B2C, on est sur des millions d'enregistrements. C'est un travail à faire au niveau de la base de données, mais voilà, c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Le plugin Office 365 Outlook est-il possible dans le cadre d'un fonctionnement en mode SaaS? Alors, on peut utiliser soit Outlook en mode SaaS, IDIL en mode SaaS, Outlook en mode SaaS, IDIL en intranet, Outlook en intranet, IDIL en mode SaaS, donc tout est possible, donc il n'y a aucun souci. Ne pas tenir compte du mode SaaS sur son choix du plugin, il n'y a aucun problème. Vous parlez de performance de base de données pour Fuzzy Search. De quelle base de données? SQL Server, Postgre? Y a-t-il des restrictions? Effectivement, la philosophie d'IDIL par rapport à ça a toujours été de fonctionner sur 3 bases de données, donc Oracle, SQL Server, Postgre, ce qui nous permet de toucher un petit peu tous les types de bases de données. Et même chose d'ailleurs pour le mode intranet ou SaaS. Donc tout ça est disponible sur toutes ces bases de données, qu'on soit en SaaS ou en intranet. Il n'y a pas de problème. Alors la mise en œuvre est peut-être différente d'une base de données à une autre, mais la fonctionnalité est assurée sur les 3 bases de données. Question concernant l'appli mobile. Comptez-vous la rendre plus personnalisable afin qu'elle s'adapte davantage à nos propres CRM? Alors, c'est une très bonne question et c'est exactement ce qu'on a observé nous sur le terrain. Notre démarche, c'est vraiment d'avoir d'un côté IDIL Contact, donc qui va être l'application mobile qui est effectivement peu adaptable par rapport à ce que vous indiquez, mais qui a le gros avantage de pouvoir s'installer en un jour. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai mon application CRM et je peux la fournir à mes commerciaux. Et de l'autre côté, j'ai IDIL Web Studio et puis tout ce qu'on travaille également sur la roadmap, qui sont là des outils, des frameworks, des applications qui ne se font pas en un jour, clairement, qui se font avec un projet, avec des réunions de design de l'application, mais qui permettent vraiment de s'approprier l'application CRM qu'on va proposer aux commerciaux et qui permet même d'aller au-delà du CRM. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire des outils d'aide à la vente, vraiment d'en faire une vitrine quand on est en clientèle pour pouvoir proposer des produits, prendre des devis, faire des comptes rendus, même partager avec le client. Voilà, donc vraiment on a ces deux types de démarches. On reste sur le mobile. J'avais une question. À partir de quelle version le module IDIL CRM Touch est-il disponible? Ce qu'on appelle IDIL CRM Touch, en fait, c'est pas vraiment un module, c'est plus une caractéristique de l'application IDIL qui permet d'être utilisée en mode tablette
avec des composants responsives, donc qui vont s'adapter à la navigation tablette. Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle le mode touch parmi le catalogue mobilité. Sur application mobile possible, est-ce qu'il est possible de rajouter un champ présent sur la version pas mobile, de rajouter une règle de gestion, par exemple rendre une fonction obligatoire? Alors si on parle de iDeal Contact, on peut ajouter des champs. Par contre, elle ne transporte pas de règle de gestion, hein, cette application mobile iDeal Contact. Donc à voir, donc, la question se pose, est-ce qu'on met ce champ ou pas. En revanche, les applications produites avec Web Studio et également les applications sur lesquelles on travaille en termes de roadmap, elles vont transporter les règles de gestion et pourront soit adopter les mêmes que le CRM, soit avoir des règles propres à elles. Et tout ce qu'on a vu là sur le moteur de règles va être transporté également dans les applications mobiles. Allez, on répond à la dernière question. Par rapport à votre développement de la version mobile Studio, quand sera-t-elle disponible? Alors, on peut déjà faire des applications mobiles Studio. Alors, c'est des applications mobiles web, hein, je précise. Ce que permet de faire ces outils, c'est des applications web qu'on va utiliser avec le navigateur. Ce n'est pas des applications natives pour iOS ou pour Android. En revanche, ce sur quoi on travaille en termes de roadmap, là, va nous permettre de faire des applications mobiles iOS et Android. Donc en fait, à terme, on pourra tout faire. On pourra faire des applications en mode web, alors qui ont l'avantage d'être plus économiques mais moins performantes en termes d'ergonomie. Et après, des applications natives iOS et Android, qui ont là l'avantage en termes d'ergonomie d'être forcément plus réactifs, puisque c'est vraiment des applications que vous utilisez probablement au quotidien. Voilà, en revanche, il y a un coût pour produire ces applications sur chaque environnement. Bon, l'idée, c'est vraiment de pouvoir un peu répondre à toutes les problématiques grâce à ces offres mobiles. Il y a eu plein de questions, c'est signe que ça vous intéresse. Donc on rappelle la sortie prévue en janvier 2018. Vous en entendrez parler certainement. Mais voilà, on voulait vous faire cette présentation, pas en primeur, parce que la primeur a été donnée le 5 octobre, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, on voulait vous faire un rattrapage. Merci à tous, merci Thomas. Merci à toi Laetitia, ça faisait plaisir de te voir. Et donc rendez-vous le 14 novembre pour le webinaire avec Hootsuite et on vous doit une date là pour le webinaire sur le RGPD. Attention, c'est le RGPD. Bonne journée à tous et merci. Merci, à bientôt.